Alors, soyez les bienvenus pour ce culte. On est deux pour la louange. Je remercie Paula d'avoir accepté de faire avec moi. Il y a un peu plus de 2000 ans, Marie a donné naissance au Christ en acceptant de l'accueillir et de le laisser naître en elle. Savez-vous qu'une grâce nous est également offerte? Non pas celle de donner naissance au Christ, ce qui est un acte unique, mais celle de laisser Jésus-Christ naître en nous, ce qui est fort différent, mais tout aussi gratifiant et enrichissant. Et c'est bien là l'essence du message de Noël. En laissant vivre et croître Jésus en nous, nous pourrons alors porter du fruit et générer l'amour pour les autres. Mais comment trouver le Seigneur? L'enfant qui connaît ses parents n'a pas appris par cœur leur biographie, mais il sait qu'ils sont pour lui. Si on interroge un enfant en bas âge sur le prénom de sa mère, il répondra peut-être « elle s'appelle maman ». Ce que cet enfant sait de sa mère, c'est sa présence, son regard, ses gestes et ses soins quotidiens. Il sait qu'il vit avec elle une relation unique. Entrer dans la prière, ouvrir son cœur au Christ et lui parler est l'une des possibilités pour expérimenter cette intimité, cette connaissance de Jésus. Pour le connaître, une excellente possibilité est donc de tout faire avec lui, en ayant foi qu'il peut habiter en nous avant même de le connaître. Ainsi, même si nous ne le connaissons pas encore, si nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas, nous cultiverons un dialogue quotidien avec sa personne. Ce partage régulier de toutes nos pensées, paroles et actions avec cette personne intime qui habite en nous, nous fera petit à petit vivre avec lui, pour connaître qui il est, même si bien des fois, et surtout au début, on ne perçoit en rien sa présence. Croyons en lui et c'est sûr, il viendra. Il prendra demeure et vivra en nous. Nous le cernerons alors de mieux en mieux, car par notre foi, aveugle et inconditionnelle, nous l'aurons avant tout cherché dans notre cœur, avant de le chercher sur Internet ou dans les livres. C'est en faisant ce chemin de foi, avant la connaissance, que nous aurons toutes les chances de mieux le trouver pour le rencontrer. Amen. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui es notre raison de vivre, Seigneur. Nous avons un but, nous avons un avenir avec toi, Seigneur. Tu nous épaules chaque jour tu es présent, tu es là. Et je te remercie, Seigneur, pour cette présence qui est indispensable pour nous, Seigneur. Amen. Ma joie de t'appartenir. C'est vers toi que je me tourne, je vous marcher dans ta voie, élève la main pour te rencontrer, mon bon désir est chanter, pour te célébrer en ton son ton nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contempler ta gloire, ta vie ramener ma foi, ta
ta paix, ta joie inonde mon cœur, que se lève ton bonheur. Je vous proclamer que tu es celui qui chaque genou bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Éternité. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, dans mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Les noms du Seigneur est saint, sans l'amour toujours est joie. C'est lui qui confie en lui. Alléluia, alléluia. Il abatte les orgueilleux, il renverse les puissants, mais aiguise s'élève en nous. Alléluia, alléluia. Il nourrit des affamés, mais les riches les réputent. Et les rend les mains vides. Alléluia, alléluia. Que puissant honneur et gloire envers Dieu de trois façons, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Jour de joie. Jour des voix du débutant, il est en sa main là-haut, mérite des grands les eaux, il me sauve, il me délivre, éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je savais qu'avec éclat, il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main là-haut, mérite des grands réseaux, il me sauve, il me délivre, éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je savais qu'elle est avec là, il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main là-haut, mérite des grands les eaux, il me sauve, il me délivre, éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je savais qu'elle est avec là, il marche devant moi, je savais qu'elle est avec toi. Il est marché devant moi. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Grandes et merveilleuses
merveilleuses sont ces tous tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, tout est à la volonté, toi, roi éternel, qui sous la terre et dans le ciel ressembler à toi, tout règne sous tout l'univers, Dieu d'Israël. Angez-vous de toi, tout genou fléchira, toutes tes langues te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. Grande et merveilleuse sont ces tous les œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, tout à la volonté, toi le roi éternel, qui sous la terre et dans les ciels s'est semblé à toi, tout règne sous tout l'univers, Dieu d'Israël. Angez-vous de toi, tout genou fléchira, toutes tes langues te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 la. Fais encore glorie, alléluia. Plus belle est le deux mondes, c'était celle de Noël. Au berger qui ton élève vers les yeux, vers le ciel. On est dans les sembles d'île, suivez-moi, je vous conduis. Elle est née cette Noël. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Et les suivit cette allée des chemins de Judée. Mais les quatre coins du monde d'autres vont intimider. Et si chanter comme essence à traverser les pays. Et les cette Noël. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle du monde, c'était
qui chantait comme une source à travers les pays. Il est né cette Noël. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est assez familial ce matin. Vous m'excuserez si je regarde plutôt de ce côté. Merci beaucoup pour ce moment de louange. Merci à Claude, à Anna Paula. J'aimerais commencer par la prière. Oui, Seigneur, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, comme nous l'avons chanté au travers de nos représentants ce matin. Et quelle œuvre plus merveilleuse y a-t-il que toi, le roi tout-puissant, le créateur de la lumière, tu ne sois venu sur la terre, tu ne sois devenu un enfant pour habiter parmi nous, pour vivre comme nous. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce incroyable. Merci parce que tu es ce Dieu fantastique et tout-puissant, mais tu es aussi celui qui vient nous rejoindre. Et notre prière ce matin, c'est que tu viennes nous rejoindre et nous parler par ta parole. Oui, Seigneur, parle-nous, transforme-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes transformer nos cœurs, nous consoler, nous fortifier. Toi qui nous as créés, qui nous connais mieux que tout le monde. Toi qui aussi as vécu comme nous et connais ce par quoi nous passons. Merci Jésus. Amen. Nous venons de célébrer la naissance de Jésus. Et dans ce temps un peu particulier, j'aimerais attirer votre attention sur un événement qui s'est passé juste après la naissance de Jésus. Pour être précis, ça s'est passé 8 jours après, avant les rois mages. Donc, je vous laisse deviner. Dans l'évangile de Luc, nous lisons ceci juste après la visite des bergers. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Par ces quelques versets, Luc, l'évangéliste, souligne et insiste d'une certaine manière que Jésus est né dans une famille croyante qui pratiquait la loi. C'est aussi sa façon de nous dire que finalement, dès sa naissance, Jésus a été circoncis comme il se doit. Et on pourrait se dire, oui, finalement, c'est un détail historique, culturel, voilà, il est né en Israël, il fallait bien que ce soit comme ça. Mais ce serait une erreur, parce que ce détail a une importance. D'ailleurs, traditionnellement, l'Église a célébré la fête de la circoncision de Jésus. Ils en ont fait une fête, et certaines traditions chrétiennes la célèbrent encore. C'est pour dire que ce détail a une importance, en fait, pour bien comprendre l'Évangile. D'ailleurs, lorsque Paul résume l'Évangile et qu'il parle de la naissance de Jésus, il ajoute ce détail, Galates 4:4. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Luc et Paul donc le soulignent. Jésus est né sous la loi. Mais pourquoi le préciser? Pourquoi est-ce que c'est si important? Plus généralement, on pourrait se poser, mais finalement, quel est vraiment le rapport de ce Jésus avec la loi et l'Ancien Testament? On peut parfois se poser la question, quel est le rapport entre ce Jésus né dans une crèche qui finalement symbolise l'amour de Dieu pour l'humanité, le don de Dieu pour nous tous, et ce Dieu de l'Ancien Testament qui, disons-le quand même, à certains endroits est très bizarre, si on lit les commandements dans les Lévitiques, ou qui est si sévère
quand on lit des histoires de guerre que Dieu parfois semble endorser. Et la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de regarder ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet. Et en fait, il a répondu à cette question parce que les gens de son temps se posaient déjà cette question. Et il le fait dans un endroit auquel nous nous attendrions peut-être pas, il le fait dans le sermon sur la montagne. Et j'aimerais vous proposer de lire un passage dans ce sermon. Je vais lire dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. Je vais sauter quelques versets dans ma lecture, mais je vous dirai où. Donc Matthieu 5, à partir du verset 17. Voici ce que Jésus dit à ce sujet. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et qu'il ne soit mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Je saute au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous l'avons vu les 2 dernières fois, quand nous avons parlé du sermon sur la montagne. Ce sermon décrit en fait les normes du royaume de Dieu. Elle explique à quoi ressemble la vie de citoyen du royaume de Dieu. Il commence par les béatitudes, où il détruit le caractère du citoyen du royaume de Dieu, avec cette phrase très importante, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Puis Jésus se tourne vers ses disciples, il leur dit « Vous êtes la lumière du monde. » Et puis, c'est comme s'il anticipait une question. La question qui brûle les lèvres de ses auditeurs qui se disent « Oui, mais Jésus, le royaume de Dieu est la loi. Est-ce que ce n'est pas en pratiquant la loi finalement qu'on entre dans ce royaume ?» Et c'est là que Jésus répond. C'est les versets que nous venons de lire, c'est un assez long passage. Nous n'avons lu que quelques parties, mais c'est tout au début de ce passage que Jésus résume en fait la réponse à sa question. Et ça, cette réponse peut se résumer en 3 points.
Tout d'abord, Jésus nous dit, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. L'expression la loi et les prophètes, c'est une façon de parler de l'Ancien Testament de manière générale. C'est un synonyme. Et Jésus probablement sous-entend qu'il y avait des gens qui se posaient cette question. Est-ce qu'il est venu annuler la loi et les prophètes? Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de quoi se poser des questions quand on examine l'histoire de Jésus. Si vous avez suivi le cours Croissance cet automne, on voit comme Jésus entre sans cesse en conflit avec les chefs religieux de son époque. Il fréquente les pécheurs, comme si ça ne faisait rien de manger avec eux. Et parfois, on a quand même l'impression qu'il frôle un peu avec la limite de la loi, les codes de pureté et tout ça. Et puis là, dans le sermon sur la montagne, en fait, Jésus vient de dire « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont aucune prétention pour gagner sa faveur. » C'est un peu bizarre, ça. Est-ce que ce n'est pas contre la loi, finalement? Il dit « Ceux qui sont, auxquels le royaume de Dieu appartient, c'est ceux qui savent qu'ils ne peuvent se prétendre de rien devant Dieu, ni leurs actions, ni leurs vertus, ni leur éducation, rien. » Alors Jésus précise, non, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Et on peut parfois avoir l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Que ce Jésus qui pardonne, qui accepte les pécheurs, qui nous dit d'aimer nos ennemis, et le Dieu de l'Ancien Testament, qui lui, des fois, dit à Israël de tuer ses ennemis, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est très important de réaliser que ce n'était pas du tout l'avis de Jésus sur la question. Jésus, il ne se distancie jamais du Dieu de l'Ancien Testament. Et quand on lit l'histoire de Jésus, quand on voit ses paroles et ses actes, en fait, on voit que Jésus considérait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Il le dit dans Jean 10, 35. Et dans notre verset, il ajoute « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. » En fait, selon les dires de Jésus, on verra le ciel et la terre, mais pour contextualiser et mettre ça à la sauce suisse, on verra les montagnes, imaginez donc les montagnes, les Alpes suisses, se dissoudre avant que l'Ancien Testament ne se dissolve. J'ai la chance d'avoir une vue sur les Alpes, là où j'habite. Et non seulement c'est splendide de voir ces montagnes, mais c'est impressionnant de stabilité. Elles sont là chaque fois que je me lève. Elles étaient déjà là il y a 1000 ans. Et elles seront encore là jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Pour Jésus, l'Ancien Testament est la parole de Dieu et c'est quelque chose de solide. Et cela se traduisait dans sa vie. Il était imbibé de l'Ancien Testament. Lorsque le diable le tente, il utilise l'Ancien Testament pour lui répondre. Lorsqu'il meurt sur la croix, il cite les psaumes. Bref, Jésus clarifie, je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament. Et pour nous, cela veut dire tout d'abord qu'il est faux de mettre en opposition Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament. Il y a des choses qui sont dures à comprendre dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et il faut prier, rechercher, des fois demander à des gens de les expliquer. Mais on ne peut pas les mettre en opposition. Et aussi, ça veut dire que finalement, en tant que disciple de Jésus, on ne peut pas négliger cette partie de la Bible. Elle fait partie de nos ressources indispensables pour connaître la volonté de Dieu. Et surtout, et nous allons y venir maintenant avec le deuxième point, l'Ancien Testament est important car sans lui, il est vraiment difficile de comprendre Jésus et le Nouveau Testament. Et là, nous arrivons au deuxième point. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il ajoute pour accomplir la loi et les prophètes. Cette deuxième partie est très importante. Que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes » ? Il y a plusieurs dimensions à l'accomplissement de la loi et des prophètes. Par Jésus, ce matin, je m'arrête juste sur
2 aspects. Tout d'abord, cela veut dire que Jésus a pleinement et parfaitement accompli les demandes de la loi et des prophètes. Aucun être humain n'a jamais parfaitement obéi à la loi. Si on prend simplement les 10 commandements, catéchisme de base, l'ABC, n'est-ce pas? Qui de nous a vraiment respecté les 10 commandements toute sa vie? Prenons simplement le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pourtant, qui de nous n'a pas, à certains moments, aimé, chéri quelque chose plus que Dieu, désiré quelque chose plus que Dieu, mis sa sécurité dans quelque chose d'autre que, ultimement, le Créateur? Ou si nous prenons le dernier commandement, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Qui de nous n'a pas été jaloux de ce que notre prochain a, de ses qualités, de ses biens, de sa situation? Si on prend les 2 plus grands commandements, pour prendre un autre exemple, cette question à laquelle Jésus répond quand on lui dit « Mais quel est le plus grand commandement ?» Jésus répond « Voici le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qui de nous a aimé Dieu de cette façon et son prochain de cette façon? Jésus, lui, l'a fait. Jésus a vécu une vie où il a parfaitement aimé Dieu, parfaitement aimé son prochain, du début à la fin. Et c'est en partie ainsi qu'il accomplit la loi. Jésus a vécu cette vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Et c'est très important pour nous, parce que ça veut dire que maintenant, notre relation avec ce Jésus, qui lui a accompli la loi, devient cruciale. On va y revenir. Mais il y a un deuxième aspect dans cet accomplissement de la loi et des prophètes par Jésus. Quand Jésus dit « Je suis venu pour l'accomplir », la loi et les prophètes, pour les accomplir, Jésus veut aussi dire qu'il est venu pour leur donner leur vrai sens et leur vraie interprétation. En fait, la loi et les prophètes nous annoncent des choses, mais c'est comme le dit l'Épître aux Hébreux, en figure et en ombre. C'est avec l'arrivée de Jésus, sa vie et ses enseignements, qu'on voit vraiment l'intention, le vrai sens de la loi et des prophètes. Et l'exemple, bien sûr, qu'on connaît tous, mais il y en a d'autres. On pourrait en mentionner beaucoup. Mais l'exemple qu'on connaît tous, c'est cette idée de sacrifice. On le sait, dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient offrir des sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon des péchés. L'idée, c'était un peu que, voilà, cet animal, il meurt à notre place. Mais comme le dit l'Épître aux Hébreux, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Ces sacrifices étaient l'image de ce que Jésus, lui, allait faire. Et c'est quand Jésus vient qu'on voit vraiment ce vers quoi ces sacrifices pointent, quel est leur but. Et c'est dans ce sens-là aussi que Jésus a accompli la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, finalement, en tant que chrétiens, aujourd'hui? Je dirais qu'il y a 2 conséquences majeures à cela. La première, c'est que oui, Jésus insiste qu'il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais ça veut aussi dire qu'on peut vraiment comprendre l'Ancien Testament uniquement à la lumière de Jésus. C'est lui un peu la clé. Sans lui, on risque de mal l'interpréter. On doit toujours interpréter l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Et la deuxième conséquence, très importante, c'est que Jésus, lui, il a accompli la loi. Il l'a accompli en mourant là où nous aurions dû mourir, et il l'a accompli en obéissant là où nous étions désobéissants. Ça veut dire que si nous sommes en relation avec Jésus, il devient notre sauveur. Il devient celui qui nous représente devant Dieu avec une justice parfaite. Et au travers de lui, nous aussi, nous avons accompli la loi. J'essayais de réfléchir à une façon pour expliquer cela. C'est un peu difficile, des fois. Mais prenez l'exemple, l'histoire de David et Goliath. Vous savez, cette histoire qu'on connaît probablement tous. Dans l'histoire de David et Goliath, il y a une guerre entre Israël et les Philistins.
Et il y a un combat entre ce David et ce Goliath. Mais en fait, David et Goliath, ce n'est pas seulement un combat individuel. Leur combat, quand ils combattent, ils représentent tout leur peuple. Et le combat de David et de Goliath, c'est un combat qui remplace le combat entre Israël et les Philistins. Ce qui veut dire que si Goliath y perd, les Philistins ont perdu. Si David y gagne, les Israélites ont gagné. David est le sauveur d'Israël, pas parce qu'il a massacré tous les Philistins, mais parce qu'il a massacré Goliath, et qu'au travers de lui, Israël a battu les Philistins. Et c'est un peu la même idée avec Jésus. Lui, lorsqu'il meurt sur la croix pour nous et accomplit les demandes de la loi, parce qu'on doit mourir lorsqu'on désobéit à la loi, et quand il vit cette vie parfaite, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort, cette vie que nous, on ne vivra jamais, c'est lui notre représentant. C'est lui qui nous représente devant Dieu. Et si on est dans cette relation avec Jésus, si on est en lui, comme dit Paul, on a ce représentant parfait devant Dieu. Et on peut entrer dans le repos de Dieu. Les demandes à la loi qui pesaient sur nous, lui, il s'en est chargé. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle extraordinaire que Jésus soit devenu un homme et ait vécu cette vie à notre place. Deuxième point donc que Jésus souligne, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Enfin, il y a un troisième point très intriguant, et on ne pourra toucher qu'un petit peu de ce troisième point aujourd'hui, mais Jésus nous dit, un peu indirectement, mais il dit qu'il est venu finalement pour que notre justice dépasse celle des pharisiens. C'est ce qu'il dit au verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des spécialistes de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, c'est vrai que de nos jours, on n'a pas toujours une bonne image des pharisiens, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est non seulement les experts de la loi qui savent l'interpréter, mais c'est des pratiquants. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et de ce qu'on sait, c'était on appelle ça une secte religieuse parmi les Juifs qui était vraiment très admirée par la plupart des Juifs. Donc de dire à ses disciples, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, votre justice doit dépasser celle des pharisiens, waouh, ça n'a pas l'air d'être une très bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on fait ça? Et Jésus ne dit pas, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous serez dans le royaume de Dieu, mais vous aurez une place un petit peu à l'écart. La 3e classe, quoi. Il ne dit pas ça, il dit, vous n'entrez pas. On n'entre pas dans le royaume de Dieu, on n'entre pas dans la présence de Dieu si on n'a pas une justice qui dépasse celle des pharisiens. C'est ça ce que la Bible appelle enfer. Et vous avez vu que Jésus mentionne l'enfer. Il le mentionne plusieurs fois dans ce passage. Qu'est-ce que Jésus veut dire? En fait, Jésus, il nous donne après cela 6 exemples. 6 exemples dans lesquels il prend un passage de l'Ancien Testament, il s'appuie sur l'interprétation qu'on en faisait à son époque, à Jésus, et puis il leur dit, en fait, le vrai sens de ce commandement, c'est ça. En fait, l'intention de Dieu dans ce commandement, c'est ça. Je vais juste relire les versets 21 et 22 ce matin. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Jésus ne nie pas la validité de l'Ancien Testament, le 6e commandement, tu ne tueras pas. Mais il souligne qu'en fait, ce commandement, il ne traite que la pointe de l'iceberg, que le meurtre, c'est l'expression extrême d'un problème beaucoup plus profond dans le cœur de l'homme, qui le sépare de Dieu et le condamne. La colère et l'insulte, c'est des autres symptômes du même problème. C'est ça que Jésus veut dire. Ça peut nous surprendre un peu. On se dit, oui, mais quand même, quand on tue quelqu'un, les dommages sont plus évidents que quand on l'insulte ou quand on se met en colère. Mais si on réfléchit,
Je crois qu'on a tous expérimenté la puissance destructrice des paroles méchantes. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien c'est vrai? Combien de personnes portent des blessures toute leur vie à cause de paroles et non pas des blessures physiques? Et la colère. Alors c'est vrai que la colère n'est pas toujours un péché. On le voit, Dieu et Jésus eux-mêmes se mettent parfois en colère. Mais quand Dieu et Jésus se mettent en colère, en général, c'est parce qu'ils se mettent en colère contre l'injustice, le péché, le mensonge. Nous, très souvent, quand on se met en colère, c'est quand même parce qu'il y a quelqu'un qui a osé se mettre en travers de notre chemin. Parce que les choses ne vont pas comme on veut. Parce que nos intérêts sont frustrés. Et juste là, l'espace d'un instant, on explose et on désire que cette personne n'existe plus. Voyez-vous, ce que Jésus veut dire, c'est qu'on peut tout à fait être quelqu'un de très religieux, garder les commandements, mais avoir quand même un cœur mauvais. Avoir quand même un cœur qui génère de la destruction. Et ça ne prend pas avec Dieu. Lui, il voit nos cœurs. Lui, il voit au plus profond de nous-mêmes. Et il dit, vous devez avoir une justice plus grande que ça. La justice, elle doit aller jusqu'au fond. Alors, je pense que ce que Jésus veut dire, c'est un avertissement de deux manières. D'une manière, c'est ne sous-estimons pas le sérieux de ces choses, comme la colère ou les insultes. C'est très sérieux devant Dieu. On peut se dire, ouais, ça ne se voit pas trop. C'est pas interdit par les 10 commandements. Mais Jésus le dit très clairement. Il n'y a pas de place pour ce genre de choses dans le royaume de Dieu. Et ce qu'on mérite dans ces cas-là, c'est l'enfer. Et puis, je pense, le deuxième enseignement vraiment qui vient de ces choses-là, c'est que, effectivement, les standards de Jésus et de Dieu sont très, très élevés. En fait, les standards, c'est la perfection. Et c'est pour ça que j'ai lu le dernier verset également ce matin, ce verset qui dit finalement, Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est impossible, dirons-nous, oui, c'est vrai, c'est impossible. Et c'est là qu'il faut nous souvenir de cette première béatitude, ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, qui reconnaissent qu'eux ne peuvent pas le faire. Eh bien, le royaume des cieux leur appartient. Mais c'est aussi pour que nous réalisions que finalement, en dehors de Jésus, de celui qui a accompli la loi, on n'a pas la puissance, on n'a pas le pouvoir, la capacité d'avoir cette justice plus grande que les pharisiens. Le seul qui a eu cette justice parfaite, c'est celui qui est venu, qui a vécu cette vie, que nous, on ne pourra pas vivre. Et il est aussi venu, en fait, pour l'injecter en nous, parce que lorsqu'on est unis à lui, sa justice nous couvre, mais sa justice aussi grandit en nous. Alors pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Comme le dit Jésus, il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Cette parole de Dieu qui demeure malgré les discours de nos jours qu'on entend, qui peuvent, eux, ne cesser de changer. Cette parole demeure, elle ne change pas. Mais Jésus, il est venu pour accomplir l'Ancien Testament, pour accomplir la loi, pour nous montrer son sens véritable. C'est pour ça qu'il s'est abaissé à devenir un enfant, à grandir, à marcher, à travailler, pour vivre cette vie parfaite, pour vivre notre vie, afin que nous aussi, cachés en lui, quand on est unis à lui, afin que sa justice devienne la nôtre. Et ce faisant, il est aussi venu finalement pour que notre justice soit plus grande, que cette justice d'apparence, celle où on ne fait que suivre cette loi, faire cette pratique, mais qui est finalement une justice qui ne va pas jusqu'au fond du cœur, qui est la justice des pharisiens, celle des hypocrites. Jésus est venu pour nous donner un nouveau cœur, un vrai cœur, un cœur de chair, comme le dit Ézéchiel.
Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Combien même les montagnes se dissolveraient, s'effondreraient, toi, tu ne changes pas. Ta parole demeure. Ta parole nous soutient. Ta parole nous recrée. Oui, Seigneur, merci, Jésus. Merci d'être venu sur la terre, d'avoir marché sur cette terre. Merci d'être passé par toutes les vicissitudes de la vie, comme nous. Merci d'avoir été fidèle, d'avoir vécu cette vie parfaite, d'avoir parfaitement aimé Dieu, parfaitement aimé ton prochain. Merci Jésus d'être devenu notre champion comme David l'a été pour Israël, celui qui nous représente devant Dieu, celui dans lequel nous pouvons nous cacher, être unis, celui auquel nous pouvons être unis. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est réellement que nous puissions toujours plus expérimenter cela, ta justice dans nos vies, cette justice qui est plus grande que celle des pharisiens. Tu nous appelles à être des citoyens du royaume, tu nous dis vous êtes la lumière du monde. Il faut que cette lumière ait une plus grande justice, Seigneur, qu'une justice simplement apparente. Oui, Seigneur, viens nous transformer, que ta lumière en nous devienne une lumière qui puisse illuminer les hommes autour de nous, illuminer le monde. Car c'est à toi, c'est à cela que tu nous appelles, pour ta plus grande gloire. Amen. Voilà, on va arriver maintenant à la fin de notre culte. Je vais laisser Jonathan pour les annonces. Je crois que les annonces seront très courtes, mais je te laisse quand même la place. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je vous annonce que cette semaine, il n'y a pas de programme. Donc, c'est déjà fait. Le dimanche prochain, comme ce dimanche, il y a des cultes en présentiel. Donc, il y a 2 cultes. Un culte de 9h à 10h et un deuxième culte de 10h30 à 11h30. Et puis, merci de vous inscrire sur le site internet de notre Église. Bon dimanche. Ça tranche un peu avec les habitudes, où parfois les annonces durent un peu plus longtemps, mais voilà, là, c'est pas trop difficile à retenir. Je vous invite à vous mettre debout et je vais prier pour terminer notre moment. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que nous avons eu ce privilège de nous rassembler, de pouvoir te célébrer par les quelques chants qui ont été interprétés, par l'écoute de ta parole. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole puisse demeurer en nous, qu'elle puisse porter son fruit, parce que nous croyons, Seigneur, que cette parole est une semence, et une semence incorruptible, comme le dit l'apôtre Pierre, qui met en nous, Seigneur, cette vie qui vient de toi. Alors, Seigneur, que maintenant nous puissions, alors que nous allons nous séparer, que nous puissions nous rappeler que tu demeures avec chacune et chacun d'entre nous, que ta grâce et ta paix puissent être déposées sur chacune et sur chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et comme je n'aurai pas l'occasion de vous voir d'ici là, je vous souhaite également une belle fête de fin d'année et déjà une heureuse nouvelle année. L'Église que ton cœur attend,
Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous